Si vos chevaux paraissent figés ou parfois qui manquent un peu de vie, c'est pas forcément à cause de l'anatomie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'apporte du mouvement et de l'énergie à mes chevaux dans mes dessins. Je vais vous montrer, moi, comment je procède. C'est une réponse parmi d'autres. Il y a plein de gens qui créent du mouvement et de l'énergie dans leur peinture. Mais moi, voilà, comment j'y suis arrivée, je vais vous l'expliquer. Alors, c'est pas un procédé conscient que j'ai fait, c'est des choix que j'ai fait au fur et à mesure parce que je voyais que finalement ça marchait et que mes chevaux étaient de plus en plus vivants et énergiques. Donc c'est pas vraiment une méthode, c'est plutôt une façon de voir. Je ne cherche pas forcément à dessiner un cheval parfait, je cherche juste qu'il soit correct, mais pour mes yeux seulement. Qu'il fonctionne. Et pour ça, c'est pas forcément une réalité anatomique. Il peut y avoir des distorsions, des petites erreurs, et le dessin n'en sera pas affecté. Donc la première chose, pour moi, qui est très importante, c'est la ligne. J'utilise énormément ce que j'appelle la craie noire, c'est un fusain compressé en crayon. Comme c'est un fusain, donc c'est un outil sec, ça me permet de varier l'intensité de la ligne. Je peux obtenir un tracé assez fin, très léger, comme je peux avoir une ligne qui est très très noire. Et ça déjà, de jouer là-dessus, ça permet de varier l'intensité de cette ligne justement. Et pour moi, la ligne, ce n'est pas un contour. C'est juste elle qui porte le mouvement un peu, on va dire. C'est par elle que je peux définir évidemment la forme cheval, mais c'est par elle que peut passer le mouvement, la sensation de mouvement. Et pour ça, donc il y a la pression, puisqu'évidemment, comme je vous disais, suivant comment on presse sur le crayon, ça va faire varier l'intensité de cette ligne. Déjà, ça c'est intéressant. Et la deuxième chose, c'est que je la multiplie. Vous le voyez, quand je dessine, je multiplie cette ligne. Ça me permet déjà de chercher la forme juste, en tout cas à mes yeux, je le répète, du cheval. Toutes ces lignes qui sont doublées, parfois triplées, ça permet de renforcer cette idée de mouvement et donc d'énergie. Je laisse exprès les traits s'accumuler. Ça peut paraître brouillon des fois, mais c'est ça qui donne la vie. Et parfois, j'utilise aussi, comme vous pouvez le voir, 2 crayons. Donc avec mes 2 mains, simultanément, ça me permet d'obtenir des traits qui ne sont pas forcément justes anatomiquement, qui me permettent de lâcher prise au niveau du trait juste, justement. Et ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est chercher cette ligne. C'est-à-dire que la multiplier, ça me permet de chercher celle qui est juste. Alors des fois, je vais gommer, comme vous pouvez le voir, ça m'arrive parce que des fois, ça perturbe le dessin général et donc l'anatomie qui ne me conviendrait pas. Donc dans ces cas-là, je gomme légèrement, mais le trait va forcément rester. Et donc ça va donner encore plus de vibration au dessin. Et puis ces lignes effacées, ça crée du flou à la fin, donc ça raconte aussi le mouvement. Donc il y a cette histoire de ligne qui est très importante dans mon travail, mais il y a aussi l'histoire de comment j'applique la couleur, comment je viens traduire le volume avec la craie noire ou un fusain, ça m'arrive. Donc là, en l'occurrence, je travaille avec de la craie noire, des pastels et des crayons Caran-d'Ache. Donc avec ces outils-là, je vais venir maintenant monter un petit peu le volume, chercher la lumière, les ombres et donc le contraste. Et à ce niveau-là, comment le mouvement se traduit dans mon travail, c'est parce que je n'enferme jamais les formes. Je ne fais pas de coloriage. La couleur peut aller au-delà de la ligne et ça participe à l'énergie qu'on ressent dans le cheval.
Et si jamais j'enfermais trop mon dessin, si jamais je faisais un petit peu le contour, pour moi, ça le figerait trop et ça nuirait vraiment au mouvement, à la sensation de mouvement. Donc, je laisse des ouvertures pour que ça respire. La couleur vient soutenir, mais pas bloquer le mouvement. Donc, du coup, on peut ressentir comme une continuité. Je ne sais pas si vous connaissez les peintures de Marcel Duchamp, notamment, qui a travaillé sur la notion de mouvement. Si vous cherchez sur Internet, regardez le nu descendant un escalier. Alors lui, il a travaillé comme si c'était des instantanés de photos pris comme ça dans le mouvement. Moi, c'est pas ce que je fais, mais l'idée de doubler la ligne, c'est un petit peu dans le même esprit. C'est pour ça que je vous parle de cette peinture-là. En tout cas, voilà, j'essaie de garder une vibration de cette texture, de la matière qui s'applique sur le papier pour toujours venir soutenir le mouvement du cheval, de l'attitude dans laquelle il est. La quatrième chose que j'aime beaucoup faire et qui permet vraiment de lâcher, de ne pas contrôler cette ligne, de laisser un petit peu nous échapper les choses, c'est qu'une fois que j'ai construit cette première ligne, finalement après, avec le pinceau, avec mon travail sur le fusain ou peu importe, je la laisse s'effacer un petit peu. Mais elle s'efface jamais vraiment tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut la revoir en transparence, réapparaître à certains endroits. Et du coup, je vais ensuite la redessiner plus tard, peut-être, ou peut-être pas. Mais c'est aussi ça qui va participer à la vibration du dessin et donc donner encore plus de vie au cheval. Alors vous allez me dire, ma technique, elle marche très bien quand j'ai un cheval en mouvement, qui galope, qui trotte, dans je ne sais quelle posture. Je vais vous répondre oui, mais pas forcément. Je vais obtenir un petit peu cette même vibration, cette énergie de vie qu'on peut ressentir dans mes dessins. On peut le ressentir dans un dessin statique aussi. C'est pour ça que j'ai fait un deuxième dessin d'un cheval vu de face, qui est dans une position complètement statique. Il est debout, il nous fait face et il nous regarde. Et j'ai utilisé là un petit peu la même technique. Alors évidemment, un petit peu moins fort puisqu'on n'est pas dans un mouvement, mais vous allez voir qu'on ressent le cheval quand même avec cette qui est en vie, quoi, qui est vraiment peut-être même sur le point de partir ou qui vient juste d'arriver. Et c'est ça qui me plaît dans ce travail de la ligne, dans le fait de dépasser mes couleurs, de les laisser respirer au-delà du dessin, du contour, et que justement ce contour disparaisse, que ce ne soit pas un contour. Il est là, il existe, c'est une ligne, mais ce n'est pas un contour à proprement parler. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place progressivement au fil de mes recherches, de mes années d'expérience aussi. Et ça m'a permis, comme ça, de ne pas tout contrôler. Donc je ne cherche vraiment pas à contrôler complètement les choses. J'aime bien qu'il y ait une part d'inattendu, que ce soit dans un geste que j'ai fait en effaçant une ligne ou de l'eau qui viendrait un petit peu plus balayer le dessin ou le pinceau qui ripe. Ça me permet de garder mon dessin le plus vivant possible. Et comme ça, je laisse la place aussi à ce qui se passe, à ce qui peut se passer, aux petites fêlures, aux petites erreurs qui peuvent se glisser dans ce que je fais, dans ce qui va se réaliser. Et du coup, le mouvement, il est déjà là en fait. Quoi que je fasse, il est déjà là. Et c'est plus une question finalement de laisser faire. Évidemment, je fais le dessin de base, le dessin est là, mais c'est plus une question de laisser faire que de réussir. Si je peux résumer, moins je force et plus ça vit. Je vous laisse là-dessus.